d'animation. Il peut respirer. Non, mais tout ça, c'est le mécanisme. Et il permet également, oui. Maintenant, il a encore un autre rôle. Non, non. Parce que quand lui, maintenant, quand il accumule le sel, quand il accumule le sel, qu'est-ce qu'il fait donc? Il évacue le sel. Le sel peut remonter au niveau des cellules, des mythes. Ça arrive même au niveau des feuilles. Oui, il évacue. Donc ça veut dire qu'avec le racine, il purifie en fait l'eau. Oui. Donc c'est pour ça qu'il se bat à avoir autant de racines. Non pas seulement pour se maintenir, pour l'aération et la purification et l'élimination maintenant de sel. Bon, monsieur, et l'anticelle là sont donc utiles dans la respiration, c'est pour la nuit? Non, ils sont utiles seulement quand il est en immersion. Non, quand il est en immersion, c'est tout comme toi qui est, si par exemple tu es dans l'eau. Parce qu'on dit que la plante verte absorbe le CO2 et réduit le O2. Maintenant, si vous dites qu'elle absorbe le CO2, la respiration sur la plante verte dans la nuit, ça veut dire que si elle joue le rôle de respiration, ça veut dire qu'elle assure la respiration, mais dans la nuit. C'est ça, non? On peut avancer. Il y a une question. C'est uniquement ou bien bon, c'est que nous voyons quand même que c'est racimosa. Bon, rhizophora qui pousse uniquement, c'est bon, c'est la seule espèce à pousser dans cette mangrove. Non, il n'y a pas que rhizophora. Il n'y a pas que rhizophora. Derrière quelque part là-bas, on a planté aussi Abyssinia. Il y a Abyssinia géminans en bas là-bas. Avec les racines de chasse. Non, lui il a plutôt les aiguilles, il a ce qu'on appelle les pneumatophores. On va voir ça au fond là-bas. Il pousse sous forme d'aiguille. Ah, tu t'es pas avec moi l'année dernière? Non, je n'étais pas là. On va voir ça plutôt là-bas derrière. Et s'il vous plaît, la méthode de reproduction, c'est greffage, marcottage. Quelle méthode de reproduction on utilise? Donc, moi, tout ce que nous on a déjà eu à faire, tout ce que moi j'ai déjà vu, on a utilisé deux techniques. On a utilisé la technique du semi-direct, c'est-à-dire qu'on prend le propagule comme je vous ai donné là, et puis on le met dans la vase. Ou alors on fait la technique où on le met carrément dans les pots. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui collectons le substrat. On met dans les plastiques de polyéthylène perforés. Et maintenant on fait des ensemencements au niveau du substrat, déjà dans le pot. Mais il n'est pas exclu. Il y avait un étudiant de là-bas un jour qui me disait qu'ils ont planté les palétuviers dans une zone où il n'y avait pas d'eau saumâtre. Et que ça avait réussi à un certain niveau, le taux de mortalité était complètement nul. Donc c'est vrai que je n'avais pas vu, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que nous on dit toujours qu'il faut cette combination, il faut que ce soit combiné eau saumâtre, eau salée et eau douce. Donc je n'ai pas encore vu le greffage des palétuviers, je n'ai pas encore vu. Peut-être ça peut donner, si tu commences, tu veux niveau 5 non? Tu veux niveau 5 non? Parce que quand je vois les tiges là, elles sont flexibles. Bon, c'est vrai aussi que je ne sais donc pas si on peut faire le marcoutage sur la racine. Peut-être qu'on peut faire ça sur les branches. En tout cas, le marcoutage se fait partout. Ça se fait partout. Que ce soit greffage, que ce soit marcoutage, ça se fait partout. C'est le crabe. C'est le crabe qui fait ça. Là où tu es là, regarde un peu vers le haut. Il y a quoi? C'est l'ouvert. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de canopée. N'est-ce pas? Oh, la canopée joue quel rôle? C'est-à-dire que tout ce qui est comme rayon, tout ça, violet. Tu vois, non? Quand ça arrive, ça fait quoi? Et quand vous regardez même, il y a des restes de quoi? Des racines qui sont là, non? Vous savez qu'avant, il y avait la végétation ici. Et on a tout coupé. Et quand le soleil
Tu vois, quand les rayons ultraviolets là, entrent, pénètrent dans le sol. Pendant la période de vive eau, que seulement la marée haute va arroser ça. Donc tes plants peuvent même faire même un mois, ou bien 3 semaines sans être arrosés. Et tu vas voir que les plants vont stresser. Et ce n'est pas toi qui arrose. Comme je disais que ça c'est une plantation qui a il y a 12 ans. La plantation aussi, elle a déjà 12 ans. Mais quand vous arrivez dans un sol, dans une mangrove, est-ce que le substrat est de cette façon? Dans une vraie forêt de mangrove, c'est le substrat. Vous vous enfoncez, non? Vous vous enfoncez carrément. C'est-à-dire que la vase ne te permet même pas de marcher. Marcher comme si tu partais dans une salle de ciment. Vous vous enfoncez carrément. Et le déplacement est très difficile. Et je me dis que voilà pourquoi, à ce niveau-ci, les pieds de palétuviers ici ne grandissent pas vraiment comme il faut. Passer à 12 ans, un pied peut déjà avoir un pied. Il peut déjà produire, les semences de palétuviers. Et comme là maintenant, on est à 14h47. On nous a dit ici. Bon, voilà ça. Il est quelle heure? Il est 14h47. Nous sommes à quel niveau?